mensonges des médias fake news. Accrochez-vous bien, ça va déménager. Dans l'actu de ce jeudi, au Drazo, les anti-masques l'adorent. Une médecin alsacienne est suspendue. Le docteur Eve Angérer est installée à Wangenbourg, près de Saverne. Elle est sanctionnée, effectivement, pour avoir fait circuler des certificats, des faux certificats médicaux que chacun pouvait utiliser pour ne pas porter le masque, avec écrit dessus qu'il y a une contre-indication médicale à le porter. Tollé, évidemment, dans le milieu médical. L'ARS la suspend pour au moins 5 mois. Mais malgré tout, Eve Angérer persiste et signe. Pour elle, le masque est dangereux. On n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça. Vous savez que dans l'air, vous avez de l'azote qui se transforme en protéines dans votre corps. Il y a d'autres médecins brillants qui ont fait plein de vidéos. Donc j'ai pas envie de polémiquer encore sur le masque. Mes collègues du Conseil de l'Ordre qui m'ont convoqué, eux m'ont dit qu'elles écoutaient les ordres de l'OMS, les ordres de Bill Gates. Quand je sais que les médecins conseillers du gouvernement sont achetés par les laboratoires, comment voulez-vous que j'ai confiance et que je puisse croire ces inepties ? Ce discours trouve un écho, vous l'aurez compris, parmi les anti-masques et les adeptes de la théorie du complot. Scandaleux, inacceptable pour le président de l'Ordre des médecins dans le Bas-Rhin, le docteur Letzelter. Oui, il peut éventuellement y avoir des contre-indications, mais les contre-indications ne peuvent concerner que des gens qui sont en insuffisance respiratoire majeure, par exemple, donc qui de toute façon ne sortent pas. Ce certificat n'a aucune valeur. Il y a comme ça quelques cas qui se développent de médecins anti-masques. Effectivement, de pharmaciens nous ont signalé quelques médecins qui déconseillaient à leurs patients de porter des masques. Nous allons évidemment essayer de remettre ces médecins, j'allais dire, dans le droit chemin. Bon, je pense que c'est une minorité, mais bon, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer ce discours. Et l'ARS a récupéré quelques ordonnances chez cette médecin alsacienne, ordonnance apparemment frauduleuse. Elle pourrait donc la poursuivre pour charlatanisme. C'était un reportage de Théo Hetsch. Alors je vais vous prouver que c'est des médias fake news. Pourquoi ? Parce que l'article, tout ce qu'ils ont dit, provient d'une petite publication d'un petit stagiaire journaliste à rue 89 Strasbourg qui a écrit ça. Et que l'ARS l'avait suspendu 5 mois. Et donc, comme t'es perroquet, ils ont tous repris ça. Elle, c'est une amie. Je l'ai appelée, je lui ai dit, c'est quoi ce truc, t'as été suspendu 5 mois ? Elle fait, bah non, je suis un autre, toujours rien de nouveau. Bon, je savais qu'elle avait été convoquée au Conseil de l'Ordre, il y a déjà plus d'1 mois et demi de cela. Tout ça parce qu'elle soignait ses patients, elle leur donnait de la vitamine D, de la vitamine C, ça plaisait pas au Conseil de l'Ordre. Elle les rassurait, elle traitait. Et donc, elle est passée au Conseil de l'Ordre, ça s'est assez bien passé. Donc là, vous voyez comment ils traitent tollé, complicité et complotiste, voilà. Ceux qui ne pensent plus comme on nous dit, la pensée unique, on n'a plus le droit de penser, ce sont devenus des complotistes. Donc en gros, avec ces gens-là, à l'époque de Galilée c'était un complotiste. Giordano Bruno, qui a été brûlé vif sur le bûcher à Rome, parce qu'il disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, et ben lui c'était un complotiste. Vous voyez, on ne peut plus rien faire avec ces gens-là. Donc l'ARS ne l'a pas suspendu 5 mois, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Le Conseil de l'Ordre, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a un truc qui est dingue. Et là, c'est un grave problème, je vous l'avais déjà demandé. C'est les pharmaciens. C'est les pharmaciens qui remontent tout, quoi. Donc là, en fait, les pharmaciens, c'est les premiers collabos. Ça commence à devenir un petit peu pénible, puisque j'ai aussi des abonnés qui me disent que quand ils reçoivent ou recevaient, mais encore maintenant, des prescriptions d'hydroxychloroquine, c'est les pharmaciens. Soit ils refusaient de leur donner, soit ils remontaient l'information des médecins qui faisaient ça. Donc ça, c'est un gros problème. Si vous avez des témoignages sur les pharmaciens, il faut vraiment faire très attention. Ça me plaît vraiment pas du tout, le rôle que jouent les pharmaciens en ce moment dans ce pays.